Alors, bonjour, morning brief du 23 janvier 2018. Il y a encore des commentaires, des indicateurs d'activité. À lire plus de détails, hein, je vous suggère de lire les latest publiés sur le site pour avoir un peu plus de détails sur les indicateurs d'activité euh, des sociétés tunisiennes. On va commencer avec commentaire marché avec Bassem. Ce qui est un peu bizarre, que le fait que les banques ont publié de bons résultats et le marché hier a vendu les banques, notamment dans le cas de Biat qui a publié un chiffre, euh, un chiffre très important, énormissime, voire un PNB de plus de 700 millions de dinars. Rania expliquera un peu plus après au niveau de en ce qui concerne le commentaire des indicateurs d'activité BIAT. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Rès, bonjour tout le monde. Alors effectivement le marché il a reculé hier 0,35%. Pour le taux index, nous sommes désormais à 0,92% seulement depuis le début de l'année. Effectivement, donc les banques ont pesé hier sur l'indice avec un recul de 0,61%. L'indice des banques fait 1,46 depuis le début de l'année. Meilleure performance hier était l'Asotrapil Douzina 380. L'Asotrapil, c'est ce titre impressionnant et donc il figure déjà dans notre portefeuille. L'Indor plus 5,3%. Il y a également un PBS plus de 48%. Côté Beslia Naql 11,3. Donc le titre a été fortement sanctionné depuis donc la loi de finances et euh, la décision donc d'appliquer un taux d'imposition de 35%. Il y a également Sotuver moins de 8 et la Sotema est moins de 71%. Côté volume, donc les banques, c'est vrai que les banques n'ont pas réagi positivement, mais il reste très liquide. Juste un chiffre, Tigeri et Biat ont représenté hier plus de 26% du volume échangé. Donc je cède la parole de nouveau à Reis pour ce qui est de l'actualité. Alors pour les indicateurs d'activité, on va commencer avec Imen Ben Ahmed pour le commentaire de l'agroalimentaire, SFBT et Delis Holding. Merci Kais, bonjour tout le monde. Alors, pour Delis Holding, le groupe a maintenu son rythme de croissance de l'année dernière. Le chiffre d'affaires au T4 2017 s'est amélioré de 6,5% à 197 millions de dinars. Ainsi, la société a clôturé l'exercice 2017 avec un chiffre d'affaires s'élevant à 805 millions de dinars, soit une hausse de 5,4% qui est parfaitement en ligne avec nos attentes. Toutefois, les réalisations du groupe demeurent modestes, traduisant la détérioration continue du pouvoir d'achat des Tunisiens et la forte concurrence sur le marché local, surtout au niveau du segment fromage et celui des boissons. Par ailleurs, le groupe n'a pas pu tirer pleinement profit de son activité à l'export, surtout avec l'autorisation d'exporter le lait librement. Nous sommes à achat avec un target price de 25,4 dinars. Pour SFBT, le groupe a réussi l'exercice 2017 malgré un contexte de consommation défavorable. Le chiffre d'affaires du dernier trimestre a augmenté de 4,5% à 132 millions de dinars. La société a ainsi clôturé l'année avec un chiffre d'affaires de 571 millions de dinars, en hausse de 7%. Cette performance a été essentiellement soutenue par l'augmentation de 17% des ventes de bière, qui ont pu compenser la baisse de 5,5% des ventes des boissons gazeuses. Le ralentissement des volumes observés durant cette année est visible surtout au niveau de la branche boissons gazeuses, qui s'avère en difficulté. SFBT a profité d'un effet prix favorable. Le groupe devrait renouer avec la croissance à deux chiffres, profitant d'un contexte plus favorable, notamment avec la poursuite du glissement des mois de Ramadan et Sha'ban en dehors de la saison estivale, un cadre fiscal enfin stabilisé, la reprise du secteur touristique
et le développement de la grande distribution en Tunisie, qui devrait garantir à SFBT des volumes de vente additionnels. Nous sommes à achat avec un target price de 25,6 dinars. Merci, Qais. Alors, merci Mène. Donc, maintenant, je cède la parole à Mariam Hadbour pour commenter Poulina, Assad et également GIF. Hein. Merci Qais, bonjour tout le monde. On va commencer par Poulina qui a clôturé l'année 2017 avec un chiffre d'affaires record, à 2 milliards de dinars, donc en hausse de 11%. Le chiffre d'affaires local a affiché une croissance de 9% et les ventes à l'export ont grimpé de 25%. Donc, PGH a investi en 2017 la somme de 145,869 millions de dinars, orientée principalement à la branche avicole, soit 48% des investissements, pour achever la nouvelle usine de soja et les nouveaux centres d'élevage. 15,6% des investissements ont été affectés au métier de transformation d'acier pour la nouvelle usine de briqueterie. L'analyse par segment fait état d'une bonne performance pour tous les segments du holding. La meilleure performance a été réalisée par la branche immobilière, soit une hausse de 22%, suivie par l'activité transformation d'acier, plus 21%. Quant à l'activité historique du groupe, le pôle avicole a enregistré une hausse de 7%. Les chiffres publiés par Poulina sont parfaitement en ligne avec nos attentes. Pour rappel, nous sommes allégés pour le titre PGH avec un target price de 10 dinars,6. Donc, pour Assad, on parle de Assad Tunisie, la société mère. Donc, la société mère reprend son souffle en 2017 et publie de bons chiffres, une croissance à 2 chiffres de son top line. Le chiffre d'affaires global a connu une hausse de 32,8%, totalisant 91,227 millions de dinars. Et les ventes locales ont progressé également de 27,1%. Et les ventes à l'export ont également connu un accroissement de 36%, totalisant 60,146 millions de dinars. Donc, Assad Tunisie a investi la somme de 5,882 millions de dinars. Nous notons une enveloppe d'un investissement financier de 2,430 millions de dinars contre un investissement de seulement 1,103 millions de dinars au 31/12/2016. Les chiffres publiés par la société mère de l'équipementier sont supérieurs à nos attentes. Nous sommes à vente pour le titre Assad avec un TP de 7 dinars 460. Nous passons à GIF maintenant. Qui a donc clôturé l'année 2017 avec des chiffres positifs, avec un chiffre d'affaires global en hausse de 18%, s'établissant à 13,779 millions de dinars, contre 11,725 millions de dinars une année auparavant. L'activité locale a connu une hausse de 15% et les ventes destinées à l'export ont grimpé de 26% par rapport à l'année précédente, totalisant un chiffre d'affaires de 2,909 millions de dinars. Donc, GIF a investi presque 1,2 million de dinars contre 1 million de dinars au 31/12/2016. Le CAPEX correspond essentiellement à l'acquisition de matériel roulant pour la somme de 0,662 millions de dinars et à l'acquisition de matériel et outillage industriel relatif à la deuxième tranche du plan de mise à niveau et à l'installation de systèmes d'aération de l'usine réalisée au T4 2017. Les dettes de l'équipementier ont grimpé de 30%, donc en 2017 à de 2,635 millions de dinars, contre un endettement de presque 2 millions de dinars au 31/12/2016. Les chiffres publiés par l'équipementier sont supérieurs à nos attentes. D'ailleurs, nous allons réviser à la hausse notre modèle dans les jours qui viennent. Pour le moment, nous sommes à vente sur GIF avec un TP de 1 dinar,150 millim. Merci Qais, je passe la parole à Qais. Merci Mariam.
Donc, on va céder la parole à Rania pour commenter Biat et après il y aura Iran avec WIB. Sachant que pour les banques, il reste encore STP qui n'a pas publié. Bien sûr, si tu confirmes. Hein. Ouais. Merci Aïs, bonjour tout le monde. Alors pour la BIAT, le rythme de croissance de la marge d'intérêt sur ce dernier trimestre était en ligne avec l'ensemble de l'année en se hissant de 23,9%. Le produit net bancaire avance de 12,2% suite à une hausse modeste des revenus des activités de marché. Durant l'année 2017, le top line de la banque se chiffre à 701 252 000 dinars. C'est l'équivalent de à peu près le produit net bancaire de 3 banques, à savoir ATB, BT et BCI. Biat confirme encore une fois sa position de leader et élargit le gap avec ses concurrentes. Décidément, la banque se montre comme le premier collecteur de l'épargne nationale et le premier financeur de l'économie, avec un total dépôt qui dépasse le cap de 10 milliards de dinars et un total crédit octroyé s'élevant à 9 milliards 406 millions de dinars. Le plus intrigant dans les chiffres de la Biat est que les réalisations de ce dernier trimestre était plus que décisif pour la banque, au cours duquel les dépôts et les crédits ont augmenté en masse et du même montant. La BIAT précise que ces chiffres ne tiennent pas compte de la contribution au fonds de garantie des dépôts, à l'instar de toutes les banques ayant publié leurs indicateurs jusqu'à maintenant. Globalement, les réalisations de la BIAT dépassent nos attentes grâce à ce dernier trimestre exceptionnel. Pour rappel, BIAT a gagné 11,4% sur les 3 derniers mois, s'approchant de plus en plus à notre objectif du cours, soit 132 dinars. Merci, donc je cède la parole à Léa. Merci Elania. Bonjour tout le monde. Alors, la nouvelle banque islamique a clôturé l'année 2017 avec une progression de 25,66% de ses crédits à 266 millions de dinars, soit 8 millions de moins que nos prévisions. La banque a réussi finalement à collecter des dépôts à hauteur de 104 millions de dinars contre 3 319 en 2016, soit et 51 millions sur le quatrième trimestre uniquement. Le PNB a augmenté de 3,4% à 17 millions de dinars, au-dessous des 21,7 millions de dinars attendus par notre modèle. Les charges opératoires ont été majorées de 141% dans la continuité de l'extension du réseau d'agences de la banque et le renforcement des ressources humaines, et largement au-dessus des 9 millions prévus par notre modèle. Nos prévisions tablent sur un bénéfice de 4,6 millions de dinars en 2017 et aucune mention n'a été faite concernant la contribution de 0,3% au fonds de garantie et de dépôt. Rappelons que nous sommes à la vente sur le titre avec un potentiel négatif de 16% et un objectif de cours de 5 dinars 980. Donc, je cède la parole à Faïs. Alors, merci tout le monde pour votre contribution, sachant que vous savez que les flux d'actualité en Tunisie, c'est impressionnant en 2 ou 3 jours. Après, c'est la léthargie. Donc, on fera également, après publication de toutes les banques, un récap sectoriel en analysant le PNB par segment, l'évolution du crédit, des dépôts. À propos, malheureusement, la Banque centrale tunisienne, la BCT, ne publie pas les chiffres mensuels des crédits où on n'arrive pas à les avoir. Du moins, vous savez, le site de la BCT est un peu particulier, très riche, mais où la recherche sur le site est très très difficile, problématique, peu ergonomique. Donc, on ne sait pas l'effet du dernier mois, on ne sait pas quantifier réellement l'effet du dernier mois, malheureusement. Donc, juste pour terminer par rapport aux indicateurs d'activité, une société qui, à notre sens, attire l'attention et qui a vraiment surpris, c'est Adwia. Adwia qui a affiché un bon rythme de croissance, surtout durant ce dernier trimestre, et surtout, au niveau de la croissance, c'est l'augmentation de la part des génériques, où les marges sont relativement
meilleur, avec une contribution qui a augmenté. Même, on est à 35 millions de dinars pour les génériques, pour un total chiffre d'affaires de 95 millions de dinars. Adouya, de loin, c'est le premier laboratoire pharmaceutique en Tunisie, du moins sur le marché local, parce que, par exemple, il y a Médis qui a des actifs à l'étranger, on ne sait pas réellement quel est l'apport ou la contribution de ces chiffres, de ses ventes en Algérie ou de son actif algérien. Donc, sur le territoire tunisien, Adouya est le premier laboratoire en termes de vente. Il était, ça fait quelques années, en 2008, en ligne avec les ventes de Sifat. Maintenant, c'est plus que le double. C'est plus que le double des ventes de Sifat. Autre société également, ou un secteur qui a été matraqué ces derniers mois, c'est la concession automobile. Ceticaz a tiré son épingle de jeu lors du 4e trimestre. Lors du dernier trimestre, avec des ventes qui ont récupéré le retard, avec des ventes au T4 qui ont récupéré la baisse durant les premiers mois de 2017. Bien sûr, il y a effet prix. Il faut dire qu'il y a effet prix. La marge a relativement résisté. La marge directe, du moins, pour Ceticaz. Il ne faut pas oublier que Ceticaz est le seul opérateur ou le seul concessionnaire coté qui achète en dollars. L'année du dollar par rapport au dinar tunisien était relativement moins difficile par rapport au dinar euro, donc les concessionnaires qui achètent en euros. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, où je vous donne bien sûr la liberté de poser des questions pour enrichir le débat, bien sûr. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.